Et salut les amis, vous connaissez cet appareil qui vous permet d'économiser jusqu'à 18% sur votre facture d'électricité? Ça s'appelle EcoJoco, c'est français. Et dans cette vidéo, on va le déballer et ça sera un test en deux parties. Aujourd'hui, je vais vous le présenter. Dans un mois, je ferai une deuxième partie pour vous montrer si les promesses sont tenues. Donc, la face avant, le côté avec des petits descriptifs, des gestes simples et efficaces, le suivi de vos économies d'énergie. De l'autre côté, on y retrouve le suivi de votre conso en temps réel. Donc ça, pour moi, ça va être le plus utile. Et ensuite, la répartition par catégorie d'appareils. Parce que cet appareil est normalement capable de reconnaître vos appareils que vous avez chez vous et il va vous faire une estimation de la consommation de chacun d'entre eux. À l'arrière, on y retrouve le contenu du boîtier. Donc on a le boîtier, l'adaptateur secteur et la clé Linky. Première chose, un petit guide d'installation. Je vous l'ouvre, vous ferez un arrêt sur image si ça vous intéresse. On y trouve un petit tournevis, l'appareil, la clé Linky. C'est une clé qui vient se connecter directement sur votre compteur Linky. L'adaptateur secteur pour brancher votre EcoJoco. Un câble Ethernet, sachant qu'il peut se connecter soit en Ethernet, soit en Wi-Fi. Et ainsi qu'une petite cheville et un vis pour directement l'accrocher au mur avec ce petit trou qui se trouve derrière. Pour commencer, vous prenez l'application, vous créez votre compte et je vais vous montrer comment on installe l'EcoJoco avec compteur Linky. Donc ça, c'est le câble Ethernet. Je ne vais pas m'en servir maintenant parce que je vais me connecter en Wi-Fi. Donc déjà, on va commencer par brancher le boîtier. Le boîtier s'allume, donc là il nous demande de télécharger l'application depuis notre mobile. J'ai configuré mon Wi-Fi sur l'appareil, il me demande de connecter la clé Linky. La clé Linky, c'est ça, vous retirez ce petit capuchon, il y a 3 broches. Je vais vous montrer sur le compteur comment ça s'installe. Vous avez, je crois, moins de 3 minutes pour connecter ça, sinon il faut recommencer l'opération. Donc un compteur Linky, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, normalement tout le monde sait ce que c'est ça. Sachez que dans les compteurs Linky, il y a deux modèles. Donc il y a un modèle qui fait à peu près 20 cm et un modèle qui fait un peu plus de 30 cm. L'application va vous demander de le sélectionner. Ensuite, vous ouvrez le capot. Une fois que vous avez enlevé le capot, votre clé Linky à 3 broches doit se connecter ici. Ici, en dessous du petit bouton noir, il y a 3 trous. Donc assez facilement, vous vous mettez comme ça et vous appuyez fermement sur le petit bouton en noir et vous essayez, voilà, d'insérer la clé Linky. À partir de là, j'ai appuyé 4 secondes sous la clé Linky pour que la lumière s'arrête. Je remets le capot et vous allez voir qu'il s'intègre parfaitement. Il n'y a pas de petite bosse sur le capot, c'est nickel. Quand vous allez commander l'EcoJoco, sachez qu'il y a deux versions, une avec le compteur Linky et une avec les anciens compteurs. Donc ne vous trompez pas. Vous avez aussi le choix de louer ou d'acheter directement cet appareil. Moi personnellement, je vous conseille de l'acheter. C'est toujours plus rentable sur le long terme. Maintenant, je retourne voir mon EcoJoco. À partir de là, du moment que vous avez installé votre clé Wi-Fi, vous revenez sur votre EcoJoco et l'appareil est déjà configuré. Vous n'avez rien d'autre à faire. Ça s'installe littéralement en moins d'une minute. C'est vraiment extrêmement rapide. Et voici l'appareil. Donc on y retrouve la puissance en watts en plein milieu de l'écran, la température en haut à gauche et le taux d'humidité en haut à droite. La flèche que vous voyez ici, c'est représentatif en fait de la puissance en temps réel, donc 380 watts. Donc là, on est entre 100 et 500, donc la flèche se positionne au bon endroit. La flèche du bas, c'est les économies réalisées ou les dépenses supplémentaires que vous avez fait comparé à la semaine dernière. Donc là, comme ça fait moins d'une semaine que je l'ai, il reste neutre, c'est tout à fait normal. Au-dessus de l'appareil, on trouve 3 boutons, un à gauche, un au milieu et un à droite. C'est fait pour naviguer directement dans l'EcoJoco. On peut voir la consommation en euros, donc ça c'est pas mal. On peut voir que sur 7 jours, j'ai consommé à peu près 11,90 € avec le nombre de kilowattheures qui m'a été distribué. Pareil, on peut voir les nouveaux messages et les mesures en temps réel. Alors la première chose qui m'intéresse personnellement, c'est de savoir combien cet appareil consomme lui-même. Du coup, grâce à ce petit wattmètre que j'ai branché juste là, on va savoir combien consomme l'EcoJoco lui-même. Et donc, l'EcoJoco, comme vous pouvez voir sur l'appareil, je vais zoomer un petit peu, consomme environ entre 1 et 2 watts. Donc, la consommation de l'EcoJoco est vraiment très bonne. L'appareil consomme quasiment rien. Donc ça, c'est un très bon point pour l'EcoJoco. Bravo pour la consommation de l'appareil. Il est vraiment très économe en énergie. Là, je vous montre l'EcoJoco avec mon talon de consommation. Donc 110 watts, entre 110 et 140, on va dire que c'est mon talon de consommation. Donc là, je suis à 110 et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait en fait quand on fait chauffer de l'eau par exemple avec une induction. Et là, on va voir, on retourne sur l'EcoJoco et tout de suite, on peut voir que l'aiguille a monté. On est déjà à 960 watts et ça va continuer à monter. Donc là, on est déjà à 1780 watts. En parallèle de ça, je vais aussi faire chauffer de l'eau avec la bouillarde et on attend quelques secondes parce qu'il y a quand même un petit délai de quelques secondes et ce n'est pas non plus de l'instantané. Et vous allez voir que ça va monter assez brusquement. Voilà, on est déjà à 3790 watts.
Et donc tout l'intérêt de l'EcoJoco, il est là, c'est de vous faire prendre conscience de vos appareils qui consomment le plus dans la maison. Ça peut vous aider aussi à savoir si vous n'avez pas surévalué votre consommation électrique en prenant un abonnement qui serait peut-être moins élevé, par exemple du 6 ou du 9 kVA au lieu d'un 12 par exemple. Pour ma part, moi je suis un 9 kVA, je suis dans une maison, j'ai une voiture électrique et pour l'instant le 9 kVA me correspond parfaitement. Selon l'abonnement que vous avez pris, que ce soit 6, 9 ou 12 kVA, le prix du kilowattheure lui va rester le même, mais l'abonnement EDF lui va légèrement augmenter de quelques euros. Donc maintenant je vais aller brancher la Tesla pour voir combien consomme une recharge, enfin combien j'ai de puissance instantanée durant la recharge. Donc je vais prendre ce wall connector là, donc là normalement c'est une puissance de 7,4 kW. On va voir ce que l'EcoJoco m'annonce sur l'appareil. Donc là, j'ai branché ma prise, le voyant est vert, on voit bien que la prise est en train de charger la voiture. Donc là, je retourne sur l'EcoJoco et celui-ci m'affiche une puissance de plus de 7000 watts, ce qui est tout à fait normal parce que ma prise peut charger jusqu'à 7,4 kW. Et donc tous ces chiffres, c'est bien beau, mais si vous n'y connaissez rien, ça ne va pas vraiment vous parler. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple. Donc là, l'EcoJoco m'affiche à peu près 7000 watts de puissance instantanée. Donc en gros, 7000 watts, si ça ne vous parle pas, je vais vous faire un calcul simple avec la date actuelle qu'on est aujourd'hui. On sait que chez EDF, le prix du kilowattheure est à 0,25 centimes d'euros. Et donc l'EcoJoco m'affiche 7000 watts en puissance instantanée. Et donc si ces 7000 watts sont affichés pendant 1 heure, cela égale à 1,75 centimes d'euros. Tout simplement parce que 1 kW égale 0,25 et donc 7000 watts, c'est égal à 7 kW. Donc vous avez juste à faire 7 fois 0,25. Donc là, je viens tout juste de couper la prise et on va voir que la puissance en watts va redescendre directement. Donc voilà, on est passé de 7000 à 5000 à 100 watts tout simplement. Donc voilà, on voit que la puissance instantanée a baissé immédiatement sur l'EcoJoco. Un autre exemple, vous partez en vacances et là, vous vous demandez s'il n'y a pas un appareil qui est resté branché à la maison. Vous ouvrez l'application, vous voyez directement si vous avez oublié un appareil parce que d'un, vous connaissez votre talon de consommation, donc le talon minimal de vos appareils en veille. Donc moi, c'est à peu près 110 watts, 110 watts, 140 watts. Donc si un jour je pars en vacances, je vois l'application et je vois par exemple 1000, 1500 watts, je sais qu'il y a un appareil qui est resté branché et du coup, il n'y aura pas de doute. Voilà encore un exemple pratique d'avoir toujours un EcoJoco branché chez soi. Si l'EcoJoco vous intéresse, je vous mets un lien dans la description qui vous permet d'avoir moins 10% sur le produit. Donc voilà, il y a plein de cas comme ça où EcoJoco a son utilité. C'est un test en 2 parties. Je suis obligé d'attendre 21 jours pour avoir un historique sur mes appareils. Et donc voilà, c'est la fin de ce premier test. La deuxième partie arrivera dans un mois environ où là on parlera un peu plus de l'application. On regardera si l'appareil est capable véritablement de reconnaître tous les appareils qui sont branchés. On verra aussi si j'ai réussi à faire des économies ou du moins si j'ai réussi à diminuer ma façon de consommer l'électricité à la maison. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!